Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super V10. Forcément, j'essaie de changer un petit peu le début de ma présentation parce que, évidemment, pour vous, ça ne fait aucune différence. Mais moi, quand je lis des commentaires des personnes qui écrivent, je regarde la vidéo et à chaque fois, je me tape le début. Donc, je m'entends dire à chaque fois bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super V10. Donc, je trouve un petit peu parfois redondant. Donc, je vais un petit peu parfois modifier et être un peu moins, comment dire, un peu plus souple dans ma narration, je vais dire. Alors, on va commencer ce mode commando en mode Solus. Alors, j'ai fait les 3 premières maps. J'ai réussi donc à avoir les 2 premières en rang S, la 3e en rang A, mais normalement, je sais ce qu'il faudra faire pour l'avoir en rang S, que je sais où je me suis fêlé. Mais apparemment, vous voyez qu'il y a un petit triangle. Et d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il y aurait un nouvel ennemi dans la map. Donc là, ça m'embête parce que je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas testé. Donc je ne sais pas quel est le nouvel ennemi qui pourrait être dedans. Donc ça risque de fausser le truc. Et je ne suis pas sûr du tout de l'avoir en rang S en jouant et en vous parlant en même temps. Alors, pour toucher à ce mode commando quand même, que j'ai fait la démo hier ou avant-hier. Selon le jour à laquelle vous allez regarder cette vidéo. On est mardi. Ce mode commando pour moi est aussi intéressant et aussi plaisant que l'histoire principale. C'est un jeu à part entière pour moi. C'est pas un mode mercenaire, un mode bonus qu'on torche et qu'on fait pour dire de se divertir et de faire du pam pam boum. Non, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que j'ai remarqué qu'il faut à la fois les connaître les maps si vous voulez avoir en rang S. Le rang S vous permet de débloquer des armes, des persos, des costumes, vous devez atteindre des niveaux, comme ici il est marqué niveau 3 conseillé, moi je suis au niveau 5, en ayant seulement fait les 3 premières maps, à force de les recommencer pour avoir un rang S, donc je suis déjà au niveau 5. Le niveau c'est apparemment les trucs qui permettent de débloquer des choses, c'est pas des maps, je n'ai fait que les 3 premières, donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Et en même temps, voilà, vous devez connaître vraiment par cœur parce qu'il y a des médaillons cachés dans les environnements. Je ne le savais même pas quand j'ai fait la démo. Je l'ai vu par la suite. Merci Bis de me l'avoir écrit en commentaire. Mais comme je t'ai répondu, c'était une démo. C'était pour découvrir le mode commando. Donc, j'avais pas remarqué ce genre de petites choses. Après, je l'ai vu par la suite. Donc, je vais essayer de ne pas. Évidemment, je ne vous promets pas de les trouver tous, étant donné que je ne sais pas s'ils sont combien il y en a et où ils sont tous cachés. Je découvre en même temps que vous. Je l'ai fait entre guillemets en décalé pour faire le mode Solus. Donc chaque fois je fais par exemple 3-4 maps que je connais en vidéo et après je fais les suivantes pour moi et puis je vous les retourne le jour même ou le lendemain, ça dépend de mon état de forme, pour bien connaître, parce qu'il faut vraiment savoir où tombent les adversaires sous votre nez, parce que vous pouvez gagner des points si vous réussissez à passer les chapitres entre guillemets sans vous faire toucher une seule fois. Vous gagnez des points, vous gagnez des trophées aussi, il y a des trophées qui sont débloquables. Et vraiment, il faut vraiment savoir quelle arme utiliser. N'oubliez surtout pas d'optimiser vos armes. Et là, bon, évidemment, pour le mode Solus, pour les armes, ça, chacun a sa façon de jouer. Donc, il y en a qui vont privilégier encore une fois le pompe. Moi, vous me connaissez, enfin, pour l'instant, en tout cas, je suis satisfait du sniper. Et même ici dans ce mode commando, pour l'instant, j'ai pas trop à m'en plaindre. En plus, j'ai débloqué un Magnum en atteignant le niveau 4. Donc en réussissant à avoir les 2 rangs S dans les 2 premières maps. Et le niveau A dans la 3e. Donc le Magnum m'aide beaucoup déjà, on le débloque. Donc je l'ai un petit peu optimisé. Donc ça devrait aller très facilement et vous le débloquez assez vite. Donc moi, j'ai pas passé mon temps non plus à enlever les armes, à enlever les optimisations, parce que c'est du chipotage à chaque fois. C'est sûr que vous n'aurez pas le Magnum en commençant le jeu. Donc vous voyez les stages, on ne va pas faire le 3e tout de suite, on va recommencer donc au premier. Vous voyez, je l'ai en S là, l'autre je l'ai en S aussi, l'autre je l'ai en A avec un point d'interrogation, ou d'exclamation plutôt. Et c'est d'après ce que j'ai pu lire, il y aurait éventuellement un adversaire supplémentaire qui a été débloqué dans le truc. Donc j'ai débloqué aussi, normalement je crois, un perso
un nouveau costume pour Rachel et pour un des deux Zozo, je ne sais plus. Donc on va faire ça. Donc normalement mes armes, si ça n'a pas bugué depuis le jeu, voilà, j'ai le Magnum. J'ai choisi cette TMP là, je vous conseille de, dès que vous l'avez, de remplacer donc cette TMP, une TMP ou un TMP, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin qui a TMP, c'est plutôt comme ça, je l'ai remplacé, parce que tout simplement vous voyez la puissance 118, ici c'est 105, comme ça, mais je sais pas, je trouve qu'elle est un peu meilleure, ça peut, elle est plus rapide, mais il y a un petit peu moins de munitions dedans. Et elle augmente les attaques physiques au couteau ainsi que la défense. Mais bon, c'est pas très utile, en tout cas pas dans les 3 premières maps. Et là, évidemment, c'est le sniper pour l'instant, le seul qu'on a, que je garde pour le moment, même si je n'ai que dégâts 3. C'est largement suffisant pour les 3 premières maps. Donc, on va y aller pour la première map du jeu, qui normalement donc se joue qu'au pistolet. Et alors après, vous achetez, si vous avez des points en ayant fait le jeu principal. Si vous avez fait le jeu en mode principal, vous avez des poids déjà de base. Donc on va essayer de ne pas trop se fêler. Donc on fonce. Enfin on fonce. Ce qui est très bien aussi dans ce... Et merde, c'est le Magnum que je suis con, c'est pas le pistolet. Faut que j'aille mollo. Vous voyez ici, on peut perdre très facilement des poids de précision. J'ai vu qu'il faut absolument avoir à peu près 90 munitions, 90% en précision pour avoir le rang S. Ici, je me suis déjà fêlé parce que j'ai tiré une balle pour rien, comme une biasse. Parce que je crois que j'avais le pistolet, et alors que c'est le Magnum, il est complètement inutile de tirer 2 balles avec le Magnum. Donc ici, mais voilà, il est là, il bouge pas, il fait dodo. Ah ouais, quand même, avec le Magnum, vous remarquez qu'il est quand même résistant, hein, le Zigoué là. Il me reste que 5 balles, waouh! On a évidemment, avec le Magnum, on est limité. J'aurais peut-être pas dû le descendre avec le Magnum d'ailleurs. J'étais un peu con. Mais bon, j'ai joué qu'une fois, n'oubliez pas. Oui, alors ici, cette espèce d'enfoiré là. Qui m'attend? On essaye de pas. Voilà. Parce que c'est assez dangereux. Il est juste sur le côté, donc si on ne fait pas gaffe, il vous touche. Il faut vite foncer sur le côté. Donc ici aussi, il y a le petit Zigoué qui va me faire chier. Là derrière, les mini Reginatores sont plus chiants que les... ceux-là là, sont beaucoup plus chiants que les gros. Méfiez-vous. Oups. Allez, ne me touche pas quoi. J'ai failli me faire toucher bêtement. Donc n'oubliez pas que quand vous donnez des coups, de bien concentrer votre X pour éviter Ah, il n'est pas mort, tiens. Ah bah dis donc. Il m'a fallu 2 balles pour ce Zigoué. Donc là vous voyez, il y a un petit médaillon au-dessus que je n'avais pas vu dans la démo. Ce sont des petits trucs à trouver comme ça dans les maps. Ici, j'étais vraiment aveugle de ne pas voir qu'il y avait une caisse avec des munitions. Quand vous tuez les ennemis, ils ont une barre de vie, donc c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier ça, je trouve que c'est même mieux que dans le mode principal. Donc là, il n'y a rien. Donc normalement... Ah oui, il y a encore ici. Bon, ici c'est tranquille, je ne crois pas qu'il y a de médaillons, ici j'en ai pas vu. Je ne pense pas qu'il y en a.
Vous voyez, on ne trouve pas de balles de magnum dans l'environnement. Hein, là, il n'y a rien. Donc, on va y aller au snipe. Alors, attention, parce que ceux-là sont très dangereux. Mais vous voyez qu'avec le snipe... Et merde, je me suis dit... Ah, j'ai tiré à côté. Je suis vraiment idiot. C'est le genre de truc qui peut vous coûter cher. Hein. Je veux dire pour le rang S. Voilà, surtout ne tirez pas une deuxième balle. Alors normalement, il y a... L'autre fois, j'avais lancé... Ah voilà, il est ici. Donc ne l'oubliez pas, celui-là. Je l'avais vu par accident en lançant une grenade. Et voilà, et vous finissez le truc. Alors à chaque fois, je vais vous dire tout de suite si j'aurai... Non, j'aurai pas le rang S. Oh, quand on est sorti, c'est pas ce qu'elle dit quand on a un rang S. Quand on a un rang S, elle dit c'est comme sur des roulettes. C'est vraiment malheureux. Ouais, non. Ouais, voilà, on a éliminé tous les ennemis, on a subi aucun dégât, donc on gagne des points, c'est ce que je vous disais. Donc niveau 5, hein, j'avance tout doucement. Ouais, ça je vais garder. Cadence de tir, ok. Lien, je sais plus ce que c'est lien, moi. On verra bien. Donc on va faire suivant. J'espère que les meilleurs scores sont comptabilisés, parce que je ne dois pas me le retaper pour avoir en S quand même. Ce sera un petit peu malheureux. Donc ça, c'est ce qu'on va vérifier ensemble, que les meilleurs scores sont en mémoire. Je vais aller voir les stages. Ouais, voilà, le rang S, il reste bien. Donc ça va, parce que ça me faisait un petit peu peur de me dire comme ça. Mais bon, je me suis fêlé parce que vous avez vu, j'ai tiré 2 fois bêtement à côté d'un... j'ai utilisé 2 munitions pour rien, quoi. Et c'est suffisant pour avoir un rang A. Il faut vraiment avoir 90% en précision, c'est un petit peu chiant, ça. Enfin, c'est pas que c'est chiant, mais c'est dur. C'est pas si facile que ça d'avoir le rang S. Alors ici, ah merde, mais j'ai... Vous savez que j'avais des munitions de Magnum, moi. Ici, je n'ai que... Normalement, on n'a pas le Magnum, là. Bon, donc de toute façon, on ne va pas s'énerver avec le Magnum, étant donné que... En fait, très attention avec ces machins-là. Ils peuvent vous one-shooter d'un coup. Vous voyez, ils arrivent quand même beaucoup plus vite que... Ah merde, il était déjà mort. Oh putain, fait chier. Alors là, je savais... Eh, tire. Ça fait peur. Je m'éloigne un peu de la plage. Ah merde, voilà, ça c'est la connerie à ne pas faire. Mais enfin, c'est plus dur que quand je joue tout seul. Casse-couille ça quand même. Je réussis à passer cette map sans me faire toucher, et là je me fais toucher comme un bleu. Allez, j'ai encore tiré une fois dans le vide, ça m'énerve. Quel con, hein. Voilà. On a la clé une fois qu'on a tué tout le monde. On n'oublie pas de prendre grenade choc, franchement je sais pas à quoi elles servent. Parce que je ne me suis pas... m'en suis pas servi. Je ne vois pas de médaillon dans le truc. Par contre ici, ce truc là, n'hésitez pas à le shooter, hein, parce qu'il peut faire très mal. Il me reste qu'une munition de fusil, mais foutez de ma gueule là, non? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Normalement j'ai beaucoup plus de munitions que ça. Apparemment, bon, il faut privilégier la mitrailleuse ici. Ça ne m'arrange pas des masses. C'est très bizarre, parce que franchement, j'aurais juré... Il n'y a pas un médaillon. Je regarde toujours, hein, parce que je n'en ai pas vu dans cette map, c'est très bizarre.
très 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 bizarre. Alors évidemment, comme toujours avec les médaillons, ah bah si on nous donne des munitions de Magnum, qui est assez sympa. Pas de médaillon non plus. Alors, comme toujours, évidemment, on dira mais si, mais il y avait juste un médaillon devant ton nez, tu ne l'as pas vu. Ce qui est fort possible aussi. Comme je vous ai dit, je ne suis pas certain de trouver tous les médaillons. C'est les fameux volets, hein, c'est le genre un tour de rein quand on ouvre ce genre de volet. Donc, je regarde s'il n'y a pas de médaillon. Non. Alors, je recharge toutes mes armes, mais c'est un peu emmerdant parce que j'ai plus grand chose. Donc, on va essayer de ne pas se fêler. Là, normalement, l'astuce que j'ai utilisée au début, c'est que je me suis mis sur le pont. Ils peuvent se bugger. Éventuellement. Ils peuvent éventuellement bugger. Mais si j'arrêtais de bouger comme une biasse, moi, eh merde! Eh merde, je veux t'éviter, bordel! Je joue très très mal, mais alors vraiment très mal, je suis désolé. Je n'aurai pas le rang S encore à cause de ce genre de conneries. Mais je suis vraiment idiot. Allez, mais recharge, bordel, mais quel est con! Si tu ne recharges pas, je vais pas le faire à ta place. Hein. Alors là, il bug joyeusement, hein, tant mieux pour moi. Fait chier, quoi. Ah bah tiens, il y avait un petit emblème caché derrière, apparemment. Donc, comme je tire joyeusement à côté, j'aurai pas encore le rang S parce que je suis super en train de gaspiller des munitions, il crève. Bah, il crève trop vite, quoi, en fait. Il y en a encore un. Ah non, 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 il faut simplement... Non, ok. Je regarde dans l'eau s'il n'y a pas de petits médaillons. Je perds du temps, mais bon, j'ai pas le choix. Attendez, je vais aller jusqu'au bout du pont, au cas où il y aurait un médaillon à prendre au fin fond du ponton. Mais c'est con, hein, vous voyez, je me suis fêlé. Mais en plus, c'est des munitions de Magnum, donc j'ai vraiment bien fait. Mais je ne vois pas d'autres médaillons en vue. Apparemment, il n'y en a qu'un dans cette map. Vous en voyez un, vous? Non? Moi non plus. Donc là, il n'y a rien. Avant de péter le truc, je regarde, hein, parce que je ne connais pas spécialement tout. Je vais faire un petit tour ici, au cas où il y aurait un petit médaillon à prendre. Non. Il y a par contre des petites munitions, de mitrailleuses, et pas de médaillon. Ok. Bon, bah. Allons-y gaiement. C'est pas un médaillon là-haut? Non, c'est un rocher. Bon, allez hop. Oh, c'est vrai que quand ça est sorti, c'est toujours ce putain de rang A. Et vous avez vu, c'est pourquoi j'ai un rang A. C'est simplement, je me suis fait toucher. Donc j'ai mal joué parce que j'ai mal comme ça. Et j'ai tiré un petit peu à côté, donc je n'ai que 87%. J'ai tué tous les ennemis. Et j'ai rien gagné de plus. Je suis pas encore au niveau 6, hein, à ce niveau-là. Vendre, parce que je l'ai. Je l'ai déjà celui-là. Ouais, attendez, je vais faire non, parce que je suis pas sûr. Chargeur long, ça je vais garder. Donc, suivant. Donc, vous voyez, ça dure 6 minutes. Mais c'est pas évident d'avoir des ROS, malgré que je connais les maps. Je vous fais le mode Solus. Évidemment, en parlant, je me déconcentre un petit peu. Et je me suis fait toucher bêtement. Ça, c'est un peu con. Attendez, je vais regarder si je l'ai déjà, moi, le... C'est quoi, ça? C'est le... Ah non, c'est le M40. Alors, je regarde un petit peu la puissance. M40, 1100... Ouais, vous voyez la puissance, 1195, alors que je n'ai des 4 plus 4.
taux de chargement 10, donc quelque part celui-là est encore moins puissant à 951. Franchement, je préfère celui-là, quoi. Même la vitesse est à 43, bon peut-être que je l'ai amélioré ça avec l'optimisation, mais franchement la puissance est vachement moindre que celui-là. Donc faites bien attention à la puissance sur les armes, ne vous faites pas avoir. Non, mais non. Ah, ça que je veux. Cadence de tir, donc critique, dégâts, vengeance, ça fait plus mal. Comme ça, donc les critiques et tout ça, c'est le coup de critique, les dégâts, bah, c'est plus 4, vengeance. C'est la puissance de tir si on est blessé. Donc la cadence de tir, je peux pas la mettre pour l'instant. La capacité augmente de 10%. Non, et ça c'est un truc, si on joue en coopération, si vous utilisez une arme, votre partenaire récupère de la vie lorsqu'il se trouve à moins de 2 mètres. Donc ça c'est quand on joue en coopération, les pios là. Hein. Donc voilà, donc on va rien changer du tout. Et on va attaquer. Le stage contient des ennemis plus résistants avec des noms affichés au-dessus de leur tête. Mais non! Retour. Je m'en fous de ça, mais oh, je veux sortir de là. Oui, quitter la mission. Oui, il y a de l'affaire. C'est encore fêlé. Il y a des gueules. Ta gueule, qu'il est con. T'étais bien, c'est abandonner la mission et il te met quand même les résultats, lui. Imbécile. Ça, c'est un peu bête, là, par contre. Quand on sort de là, le mec, il comptabilise tes résultats. Tu t'en vas? Ouais. Ouais, allez, à chaque fois, il sauvegarde. Donc, je disais, je suis au stage 2. Ah oui, mais je me suis gouré. Voilà, c'est stage 3, merci. Brutive. Donc, on va garder, hein, je crois, les mêmes armes. C'est comme ça que je m'en suis tiré l'autre fois avec un rang A, mais c'est beaucoup plus chaud. Alors, attendez, je suis toujours au niveau 5, forcément. Apparemment, ils m'ont rajouté un ennemi qui sont plus résistants, donc ça m'inquiète un petit peu. On a 22 minutes de vidéo, donc ça va, on a largement le temps de faire ce niveau, mais le niveau 3 est pour l'instant le plus chaud. Comme je dis, j'ai même pas réussi à l'avoir en rang S hier. J'ai déjà fini en rang C en découverte, puis en rang A la deuxième fois. Oui. Mais je sais, normalement, je me suis fêlé pour le rang S, donc j'espère ne pas me gourer ici. Mais le problème, c'est qu'en vous parlant, ça me déconcentre un petit peu malgré moi, et je fais des conneries. Je tire une balle à côté, j'ai pas le son du jeu, donc du coup, parfois, je n'entends pas quand ils sont morts, alors qu'il y a quand même la barre de vie au-dessus. Je devrais faire attention à ne pas tirer une balle pour rien. Et ça compte vraiment pour avoir le rang S. Il ne faut vraiment pas gaspiller la précision. Je crois que si on descend en dessous des 90%, on est 90%, donc on se nique le rang S. Donc c'est un petit peu chiant ça. Et il y avait autre chose qui était donc aussi importante, c'est de ne pas se faire toucher. Et j'ai réussi, la première mission, je ne me suis pas fait toucher une seule fois, ça a été bien, vous avez vu comment ça vous donne des points bonus. Et la deuxième, j'ai réussi à me faire toucher comme un gros crétin, parce que je ne les connais pas par cœur non plus, parce que comme je dis pour les médaillons, je ne sais pas où ils sont tous planqués. Je ne vous montre que ceux que je connais. Mais au moins, comme ça, vous savez qu'il y a des médaillons à trouver qui vous donnent des points. Et pour vous donc vraiment vous toucher le mot sur ce mode commando, je trouve que enfin pas l'histoire, mais que le jeu est aussi sympa que l'histoire principale. À part qu'on enlève évidemment l'exploration, le fait de ne pas se perdre et de chercher dans les environnements vraiment beaucoup plus pour trouver les armes cachées, et etc. et savoir ce qu'il faut un petit peu faire avec des petites énigmes avec le tournevis et tout des trucs comme ça. C'est pas pareil, évidemment on ne peut pas comparer le mode commando qui est beaucoup plus action, mais c'est bien d'avoir des choses à trouver dans les environnements, c'est bien de devoir calculer ses balles, de savoir quelle arme utiliser, de bien optimiser les armes aussi.
d'avoir des bonus, donc de débloquer des costumes, des persos et tout ça, on ne fait pas ça pour rien. Et alors ce challenge d'essayer d'avoir l'erreur S, ce qui vous oblige à jouer plusieurs fois à la map. Les maps ne sont pas trop longues, elles sont même très courtes, hein. Vous pouvez voir comme moi que c'est pour l'instant entre 4 et 5 minutes par map, même si celle-ci est déjà un petit peu plus longue. Donc je suppose que les maps suivantes, il y aura parfois des maps un peu plus longues de 10 minutes, des choses comme ça, peut-être plus. Il y aura forcément des boss beaucoup plus chauds. Donc j'espère que... pour arriver de toute façon, il y a 30 maps, mais pour arriver dans les dernières, il faut absolument être au niveau 15 ou je ne sais plus quoi. Donc ça débloque vraiment des armes beaucoup plus puissantes aussi, parce que là c'est sûr que si je fais le niveau 30 avec ce que j'ai dans les mains, ça va pas me servir à grand chose. Donc je vais essayer de ne pas me fêler. Donc ici vous avez un petit médaillon à détruire, pas oublier. Ne foncez pas tête baissée. Là l'autre il a disparu. Donc, je ne suis pas retourné en arrière. Je ne suis pas sûr que ça sert à quelque chose et je ne vais pas perdre du temps. J'ai toujours une grenade électrique, machin truc. Alors attention ici, avec l'espèce d'enfoiré qui m'attend. Vous voyez, il y a un enfoiré, mais il faut le savoir. Allez, viens. Voilà, on va essayer de ne pas tirer à côté. Et on va essayer de tirer le plus rapidement possible. Eh ben, voilà, il est mort. Non, il n'est pas mort. Vous voyez, le tromperie, hein, saloperie, va. J'ai horreur de ces qui déambulent comme ça. Et avec le son, je n'ai pas le son, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quand ils crèvent ou quand ils crèvent pas. Et c'est difficile parce qu'ils ont vraiment la bougeotte. Parfait là. Alors ici, vous faites surtout très attention avec ce Wistiti qui explose. Ah, il n'est pas mort. Là, il est mort. Et je croyais qu'il allait exploser. Alors là, normalement, il y a Ziguegue qui fait dodo. Mais il est très facilement, si on fait un non-shot à la tête, normalement, il y passe du premier coup. Et on a la clé pour passer, poilonner. Ne pas oublier la grenade à fragmentation. Et on continue. On recharge son arme. Ah oui, grenade à fragmentation, mais je préfère les grenades explosives. Ça me sera plus utile que... Ah putain, mais je ne l'entends pas, bon sang. Eh oui, voilà, je me fais toucher. Ah mais allez, enfant de merdeux, va, bordel. Bon, bah c'est déjà niqué pour le rang S. Mais j'ai pas le son. Je ne l'entends pas, donc je vous parle en même temps, je suis pas concentré. C'est embêtant, c'est votre faute, voilà. Non. Enfin, vous saurez ce qu'il faut faire, quoi, voilà. Même si je ne réussis pas à le faire. Voilà. Alors attention ici au petit bonhomme qui explose. Alors le petit piste... Merde, j'ai tiré à côté en plus, mais quel con! C'est pas possible. N'oubliez jamais de reculer là, avec ces trucs qui explosent. C'est pas croyable, quoi. Qu'est-ce que j'arrive à tirer à côté, c'est extraordinaire, ça. Bordel de merde. Eh merde, il y en a un qui me suit. Allez, amène-toi. Ah non, c'est le petit Wistiti. Et voilà, j'ai fait le con encore. Je me suis trompé d'arme. Allez, casse-toi. Putain. 2 fois que je me fais toucher alors que je ne me fais jamais toucher là, quoi. C'est pas possible. Alors il y a peut-être un casier qui a quelque chose dedans, je n'en sais rien. Merde, ça me fait chier ça. Je vais devoir le rejouer pour moi-même. J'espère un petit peu réussir. C'est pas les balles de Magnum qui m'intéressent pour l'instant, hein. Putain de merde. Donc là, vous voyez, il n'y a personne. Sauf là. Alors ceux-là sont très dangereux, hein. Et c'est pas évident de faire des one-shot à la tête, puisque... Mais allez, quoi! Mais qu'est-ce qu'il sort, ce enfant de malheur, va! Il m'énerve, à la fin. Donc ici, normalement, il n'y a personne. Mais ça me permet de prendre des munitions et une plante verte. Comme ça, je risque d'en avoir besoin.
comme je vous disais, ce mode-ci est beaucoup plus dur que l'autre, que les deux précédents. Hein. Il faut atteindre le niveau 3 pour passer celui-ci. C'est pas évident du tout. Alors, voilà, merci. Bon, oui, ça baisse, ça l'épée. Vous voyez, c'est pour ça que je tire dans les couilles. Parce que quand vous essayez de faire des one-shots à la tête, cette espèce d'abruti, ça baisse. Voilà. Il faut tous les tuer. Ici, c'est un one-shot. J'ai la clé. C'est joli. D'une balle, j'ai la clé. Je peux continuer. Mais franchement, j'ai joué comme une merde. Parce que j'ai tiré je ne sais pas combien de fois à côté. Va te faire foutre, Abby. Il a encore failli me toucher. Hein. Alors on ramasse ce truc, on fait attention. Parce que normalement il y en a qui arrivent derrière soi, voilà. Derrière soi, c'est juste ce que je dis. Donc, quand on tire dans les pieds aussi, c'est... Voilà, on va pas se foirer. Voilà, vous voyez, c'est pas sûr hein, que ce truc crève tout de suite. C'est pas sûr du tout. Hein. Méfiance, méfiance. Alors ici, c'est très dangereux. Voilà, alors ici, c'est vraiment très dangereux. Alors, je vais pas utiliser ça, je vais utiliser ce truc-là et je sais pourquoi. Regardez là, le gros, là, le baveille. J'essaye de pas trop tirer à côté. C'est pas évident. On dira Golgoth. J'essaye de tirer dans sa tête, mais... Eh ben... C'est pas évident, hein. Regardez comme il approche. Allez, on va essayer de le finir comme ça. Voilà, tout aussi gros qu'il est. Il a valsé. Donc j'ai la clé de l'équipage et c'était là que je m'étais normalement foiré, moi. Ouh, putain. Merde, je me suis un petit peu foiré aussi. J'aurais très bien pu l'assommer avec un coup de pied. J'ai pas le son, donc je me laisse chaque fois surprendre. Je ne vois pas de médaillon. Ce qui m'étonne un petit peu. Moi j'aurais foutu un médaillon ici à la place du truc de la map. Enfin bon. S'ils le disent. Alors ces petits machins là. On t'explose quand tu veux. Oh putain. Faire très attention. Il y a normalement ici aussi. Normalement. Voilà. Quand on connaît, ça va. Alors ici, merde, j'ai vraiment plus de munitions. C'est chiant. Hein. Je suis obligé parce que normalement, si je fais le con, ne bouge pas trop. Voilà, merci. Vous voyez, le petit là, je peux utiliser ça. J'ai utilisé ma dernière balle de snipe pour l'avoir. Et c'est pas suffisant. Merde, fait chier. Voilà. Ils sont très intéressants à tuer ces trucs-là. La munition mitrailleuse, c'est exactement ce qui ne m'intéresse pas. J'aurais franchement préféré des munitions de Magnum ou des trucs. Il me semblait qu'il y avait des grenades ici. Ah bon, bah je me suis fêlé, encore une fois. Alors, ça va vraiment être chiant. Ça va vraiment être chiant. Parce que... Allez, mais en fait, ça baisse. Ça me gaffe, quoi. Qu'ils aient une démarche de con. Admettons.
Mais ils s'abaissent tellement, on dirait qu'ils s'accroupissent carrément, ces connards. Ah oui, j'ai plus de balles de snipe, tu fais chier quoi. Comment tu veux que je l'aille moi, celui-là? Bordel. Hein. Bon bah tant pis, tu auras après. Ici ce qu'il me faut c'est ça. Parce qu'avec le zigouégoué qui m'attend là. Il est pas là lui? Bah. Oui bien sûr, allez, mais fous le camp! Et merde, ça c'est vraiment très emmerdant. Hein. Je tombe à court de munitions. Ça fait chier quoi. Sérieux. Ça m'emmerde parce que je n'ai que des munitions de pistolet. Là pour le coup le sniper ne va pas me mettre très utile. Je voulais garder des balles de magnum et je n'ai pas. Donc là on élimine Zigouégoué. Allez, il lui reste un truc de vie. Il arrive encore à me faire chier. Eh ben. Ouais, vous voyez, je regardais ici. Faut faire très gaffe. Hein. On va essayer de la voir. Mais regardez comme il bouge, quoi. C'est le mec qui voudrait faire des esquives pour vous empêcher de viser la tête, qui pourrait pas s'y prendre autrement. Vous voyez, c'est très dangereux, quoi. Quand vous ne connaissez pas, là, le truc il vous explose dans la gueule et vous avez rien vu. Donc là, il y a... Ah oui, non, ça va. Donc c'est ici que c'est dangereux. On va essayer de l'avoir en 2 balles de magnum. Parce que c'est vraiment ici que c'est hyper dangereux. Alors vous faites comme ceci. Vous lancez l'autre grenade. Vous espérez qu'il est sonné. Il ne l'est pas. Voilà, je l'ai eu. Bah oui, mais le problème c'est que je me suis fait toucher par d'autres saloperies. Donc j'aurais pas le rang S, je ne pense pas. Il n'y a rien, pas petit médaillon, rien. Non. Bon. Je l'aurais pas encore en rang S, je pourrais pouvoir me le retaper. Oh, quand on s'en est sorti, c'est toujours ce putain de rang A. Et ça, c'est parce que je me suis fait toucher 2 fois, bêtement. 87% de précision, voilà. Ah non, mais c'est même un rang B, vous rendez compte? Bon, j'ai atteint quand même le niveau 6, je suis super ravi, mais... Alors, niveau 2, prix, machin, bah oui, forcément. Mais je l'ai déjà, ça, normalement, aussi. Enfin, j'ai toujours regardé le revente après. Il y a... je sais pas ce que c'est, il y a... Je sais pas. Non, ça, on va pas regarder, j'en ai déjà un. C'est quand on joue en mode coopération. Pickpocket, ah, ça je connaissais pas. Je sais pas ce que c'est, on verra bien, on va garder. On va faire suivant. Donc moi, les amis, je vais me battre maintenant tout seul comme un grand pour décrocher le rang S dans ce dans cette troisième map. Vous savez ce qu'il faut faire, donc pas comme moi, c'est-à-dire ne tirez pas à côté. Il faut vraiment bien préciser, la précision c'est vraiment le truc le plus important. Mais il faut le son de la télé pour ça aussi, pour voir où sont les ennemis. Donc bien savoir où se trouvent les ennemis aussi. Et ne pas vous faire frapper. Mais malheureusement, je suis tombé un petit peu à court de munitions de magnum. Je ne m'attendais, j'en avais 25 pour commencer. Bizarrement maintenant, il m'en reste que 5 ou 6. Et j'en ai pas trouvé dans la map, on m'en a pas donné. Donc ça, c'est pas très sympa. Parce que quand on a des armes, normalement, il pourrait quand même m'en donner. Hein. C'est pas interdit. Donc je vais peut-être prendre le nouveau qui est le même. Peut-être qu'il y aura 25 munitions dedans. Ça, je vous dirai dans la vidéo suivante. Si c'est une petite astuce, quand vous prenez la même arme que vous avez déjà et qu'elle a été reproposée, bah, vous pouvez peut-être
avoir plus de munitions dedans. Ça, je vous dirai dans la vidéo prochaine. Donc, c'est idiot parce que c'est une vidéo Solus. Je vous explique ce qu'il faut faire et j'arrive pas à vous le montrer. Mais en fait, bon voilà, c'est parce que je parle, donc je suis un petit peu déconcentré. Je ne les connais pas non plus hyper par cœur. Hein. Je peux pas toujours dire, tiens, juste là, il y a un ennemi qui va apparaître dans le dos. Hein. Je n'ai joué jamais que 2 fois à chaque map. Donc, je peux pas non plus me rappeler de tout, surtout qu'il y a une trentaine de maps, donc c'est vraiment très long. Il y a au moins 2 modes, donc imaginez, on en a vraiment pour un bon bout de temps. Et en même temps, bon, j'ai pas le son, donc du coup, j'entends pas parfois l'ennemi qui se trouve à côté de moi ou derrière moi, et là, je me retrouve comme une biasse à me faire frapper, et c'est comme ça qu'on rate leur OS. Mais enfin, comme ça, au moins, vous savez comment il faut faire pour avoir leur OS. Et je vous promets, demain, la vidéo suivante, vous verrez que j'aurai un rang S dans la 3e map. Parce que je ne vais pas lâcher ce truc-là tant que je n'ai pas le rang S, étant donné que voilà, je sais ce qu'il faut faire, il suffit de ne pas se faire toucher bêtement, et on y arrive. Pour ce coup-ci, je vais m'y mettre sérieusement, mais pardonnez-moi, c'est vrai qu'en parlant et en vous disant ce qu'il faut faire, et en n'ayant pas le son de la télé, sinon je devrais parler par au-dessus le son, ça n'irait pas vraiment. Ben, malheureusement, voilà, quoi, j'arrive pas à faire un rang S en live, parce que voilà, faut pas tirer à côté et il faut pas se faire toucher. Faut partir de ce principe-là. La première fois, quand j'ai eu le rang S sur la 2e map, j'avais été me réfugier sur le ponton. Je n'étais pas resté près du volet. Je sais pas pourquoi je suis resté près du volet comme un crétin au lieu de me frayer un chemin pour aller jusqu'au ponton. Je sais pas. Peut-être en parlant, j'y ai pas pensé tout de suite. Et puis après, c'était un petit peu trop tard parce que les monstres étaient un petit peu trop près de moi. Donc j'ai pas osé passer. Et je me suis fait toucher. Donc c'est là où je me suis fêlé, évidemment. Mais enfin, normalement, bon, je ne crois pas que j'ai raté beaucoup de médaillons. Ce serait très étonnant. Parce que j'en ai pas vu, j'ai quand même regardé un petit peu partout. Et voilà, quoi, vous voyez, au 3e stage, être déjà au niveau 6, normalement, ce serait que si je serais au 6e stage, puisqu'on gagne normalement, quand on est en rang S dans chaque map, un rang. Mais à force de les recommencer et d'avancer, ici de vous les refaire aussi en vidéo, moi ça me permet aussi d'avancer mon niveau, ce qui me permet de débloquer des armes. Donc je vais regarder pour les armes, voir exactement combien il y a de munitions dans l'autre Magnum. Je verrai bien. Et je vous dirai ça dans les vidéos suivantes. Si c'est une astuce, pour remplacer une même arme que vous avez déjà pour avoir un peu plus de balles à la base. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je prends vraiment mon pied sur ce mode commando. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est passé assez vite puisque hier quand j'ai fait les 3 maps, je semblait que c'était quand même un peu plus chaud. Mais évidemment en découverte, d'abord je découvre, j'accepte de mourir ou de le finir dans un rang de merde. Et puis je le refais convenablement en sachant ce qu'il faut faire, où se placer, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas un mode mercenaire où il suffit de faire du pop boom et être obligé de jouer avec quelqu'un en cops aussi pour réussir à faire des performances. Ça peut tout à fait se jouer en solo, en tout cas pour l'instant. Il n'y a pas comment dire, d'obligation. C'est bien dosé, je trouve. Il suffit juste de tirer juste et de connaître l'emplacement des ennemis pour pas se faire blesser. Voilà, voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Donc avec le mode commando quand même qui est relativement long, hein, il y a 30 maps et donc 2 modes à faire carrément. Au fur et à mesure, je vous montrerai les personnages qui ont été débloqués, les costumes et tout le tralala. Je crois que je dois atteindre le niveau 10, mais j'ai déjà débloqué un costume pour des oiseaux. Je crois que je dois atteindre le niveau 10 pour un costume d'Angela. J'ai pas encore de costume pour Gilles, j'ai pas encore de costume pour Chris. Je sais pas quand ça va se débloquer. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez débloquer un costume pour un des 2 Zozo. Ça, c'est sûr que avant d'atteindre la 3e map, ou quand vous avez fini la 3e map en rang A, vous débloquez un costume pour le 2e Zozo et pour Rachel. Ce qui m'a d'ailleurs étonné de voir Rachel. Il faudrait que je regarde les personnages. On peut peut-être vite regarder ensemble. Voir si j'ai débloqué le personnage de Rachel, parce que je n'ai pas regardé. On va regarder ça ensemble. Donc j'ai Rachel.
j'ai Jill, j'ai Chris, j'ai Parker, j'ai le Zozo. J'ai l'autre Zozo, voilà, c'est celui-là que j'avais débloqué. Nouveau, vous voyez. Non, j'ai pas débloqué. Oh, c'est bizarre. Ah si, ben voilà. Maîtrise, fusil à pompe, rechargement, fusil à pompe plus 30, cadence, fusil à pompe plus 10. Maîtrise Magnum 2, rechargement Magnum plus 50, cadence et Magnum 25. Régénération 1, régénération automatique de la vie. Oh oh. Putain, si je joue avec elle, normalement je ne joue qu'aux pompes et au Magnum. Je dois pas avoir beaucoup de balles quand même. Ou alors il ne donne que des munitions. Régénération automatique de la vie, et ben quoi, je ne crève jamais alors. C'est bizarre, il faudrait que je teste. Je vais tester, je vous montrerai demain. Enfin, dans la vidéo suivante, j'ai que de dire demain, parce que je ne sais jamais quand je vais le uploader. Donc, je vais tester la Rachel, et si c'est intéressant, je vous montrerai ça dans la vidéo prochaine. On va jouer avec Miss Grossin, et c'est normal, en parenthèse, pour sa chevelure bizarre. Si vous lisez bien les textes dans l'histoire originale, elle a eu un œil crevé. C'est pour ça que ses cheveux lui retombent dans la tronche pour cacher qu'elle a un œil en moins, en fait, tout simplement. C'est marqué dans le document, je crois, quand on lit, quand on trouve un document ensanglanté, quand Jill trouve le document ensanglanté, c'est là qu'elle l'a écrit. Donc, question tignasse, ma foi, bon, ça s'explique. Maintenant, le côté bonnet dé, bonnet sort, je sais pas comment on appelle ça, moi, mais je suis pas expert en bonnet, en soutien-gorge, je pense qu'elle n'en a pas. Si elle en avait un, ça se verrait. Son soutien-gorge, en fait, c'est sa veste. Hein. C'est ce qui lui sert de soutien-gorge, de soutif. Mais là, c'est du bonnet dé. Au moins, c'est un ballon de rugby. Hein. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais enfin, on va tester, on verra bien. Si c'est amusant de jouer avec elle. Mais il n'y a que le Magnum et le fusil à pompe, à moins que ce soit ses armes privilégiées. Et qu'on peut jouer aussi avec d'autres armes. Donc je vous dirai ça dans la vidéo prochaine. Allez! Sur ce, bonne vidéo, calez-vous bien dans un fauteuil parce qu'elle est un petit peu longue, visiblement elle fait quand même 47 minutes. Et il est temps donc pour moi de vous dire à très vite par la suite. Ciao ciao. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, hein. La chaîne de Super V10. Forcément j'essaie de changer un petit peu le début de ma présentation parce que évidemment pour vous ça ne fait aucune différence. Mais moi, quand je lis des commentaires des personnes qui écrivent, je regarde la vidéo et à chaque fois je me tape le début. Donc je m'entends dire à chaque fois « Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super V10 ». Donc je trouve un petit peu parfois redondant. Donc je vais un petit peu parfois modifier et être un peu moins, comment dire, un peu plus souple dans ma narration, je vais dire. Alors, on va commencer ce mode commando en mode Solus. Alors j'ai fait les 3 premières maps. J'ai réussi donc à avoir les 2 premières en rang S, la 3e en rang A, mais normalement je sais ce qu'il faudra faire pour l'avoir en rang S, que je sais où je me suis fêlé. Mais apparemment vous voyez qu'il y a un petit triangle, et d'après ce que j'ai lu c'est qu'il y aurait un nouvel ennemi dans la map, donc là ça m'embête parce que je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas quel est le nouvel ennemi qui pourrait être dedans, donc ça risque de fausser le truc et je suis pas sûr du tout de l'avoir en rang S en jouant et en vous parlant en même temps. Alors, pour toucher à ce mode commando quand même, hein, que j'ai fait la démo hier ou avant-hier, selon le jour à laquelle vous allez regarder cette vidéo, on est mardi. Ce mode commando pour moi est aussi intéressant et aussi plaisant que l'histoire principale. C'est un jeu à part entière pour moi, c'est pas un mode mercenaire, un mode bonus qu'on torche et qu'on fait pour dire de se divertir et de faire du pam pam boum. Non, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que j'ai remarqué qu'il faut à la fois les connaître les maps si vous voulez avoir en rang S. Le rang S vous permet de débloquer des armes, des persos, des costumes, vous devez atteindre des niveaux, comme ici il est marqué niveau 3 conseillé, moi je suis au niveau 5 en ayant seulement fait les 3 premières maps. À force de les recommencer pour avoir un rang S. Donc, je suis déjà au niveau 5. Le niveau, c'est apparemment les trucs qui permettent de débloquer des choses. C'est pas des maps, hein, je n'ai fait que les 3 premières. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Et en même temps, voilà, vous devez connaître vraiment par cœur parce qu'il y a des médaillons cachés dans les environnements. Je ne le savais même pas quand j'ai fait la démo.
Je l'ai vu par la suite, hein. Merci Bis de me l'avoir écrit en commentaire, mais comme je t'ai répondu, c'était une démo, hein. C'était pour découvrir le mode commando, donc j'avais pas remarqué ce genre de petites choses. Après, je l'ai vu par la suite. Donc je vais essayer de ne pas... Évidemment, je ne vous promets pas de les trouver tous, étant donné que je ne sais pas s'ils sont, combien il y en a et où ils sont tous cachés. Je découvre en même temps que vous. Je les fais entre guillemets en décalé pour faire le mode Solus. Donc chaque fois, je fais par exemple 3-4 maps que je connais en vidéo. Et après, je fais les suivantes pour moi. Et puis je vous les retourne le jour même ou le lendemain. Ça dépend de mon état de forme. Le jeu en mode principal, vous avez des poids déjà de base. Donc on va essayer de ne pas trop se fêler. Donc on fonce. Enfin on fonce. Ce qui est très bien aussi dans ce... Et merde, c'est le Magnum que je suis con, c'est pas le pistolet. Faut que j'aille mollo. Vous voyez ici, on peut perdre très facilement des poids de précision. J'ai vu qu'il faut absolument avoir à peu près 90 munitions, 90% en précision pour avoir le rang S. Ici, je me suis déjà fêlé parce que j'ai tiré une balle pour rien, comme une biasse. Parce que je crois que j'avais le pistolet, et... alors que c'est le Magnum, il est complètement inutile de tirer 2 balles avec le Magnum. Donc ici, mais voilà, il est là, il bouge pas, il fait dodo. Ah ouais, quand même, avec le Magnum, vous remarquez qu'il est quand même résistant, hein, le Zigwegwe là. Il me reste que 5 balles, waouh! On a évidemment, avec le Magnum, on est limité. J'aurais peut-être pas dû le descendre avec le Magnum d'ailleurs. J'étais un peu con. Mais bon, j'ai joué qu'une fois, n'oubliez pas. Oui, alors ici, cette espèce d'enfoiré là. Pour bien connaître, parce qu'il faut vraiment savoir où tombent les adversaires sous votre nez. Parce que vous pouvez gagner des points si vous réussissez à passer les chapitres, entre guillemets, sans vous faire toucher une seule fois. Vous gagnez des points, vous gagnez des trophées aussi. Il y a des trophées qui sont débloquables. Et vraiment, il faut vraiment savoir quelle arme utiliser. N'oubliez surtout pas d'optimiser vos armes. Et là, bon, bah, évidemment, pour le mode Solus, pour les armes, ça, chacun a sa façon de jouer. Donc, il y en a qui vont privilégier encore une fois le pompe. Moi, vous me connaissez, enfin, pour l'instant, en tout cas, je suis satisfait du sniper. Et même ici, dans ce mode commando, pour l'instant, j'ai pas trop à m'en plaindre. En plus, j'ai débloqué un Magnum en atteignant le niveau 4. Donc, en réussissant à avoir les 2 rangs S dans les 2 premières maps. Et le niveau A dans la 3e. Donc le Magnum m'aide beaucoup déjà, on le débloque, donc je l'ai un petit peu optimisé. Donc ça devrait aller très facilement et vous le débloquez assez vite. Donc moi je n'ai pas passé mon temps non plus à enlever les armes, à enlever les optimisations, parce que c'est du chipotage à chaque fois. C'est sûr que vous n'aurez pas le Magnum en commençant le jeu. Donc vous voyez les stages, on va pas faire le 3e tout de suite, on va recommencer donc au premier. Vous voyez, je l'ai en S là, l'autre je l'ai en S aussi, l'autre je l'ai en A avec un point d'interrogation, ou d'exclamation plutôt. Et c'est d'après ce que j'ai pu lire, il y aurait éventuellement un adversaire supplémentaire qui a été débloqué dans le truc. Donc j'ai débloqué aussi, normalement je crois, un perso, un nouveau costume pour Rachel et pour un des 2 Zozo, je ne sais plus. Donc on va faire ça. Donc normalement mes armes, si ça n'a pas bugué depuis le jeu, voilà, j'ai le Magnum. J'ai choisi cette TMP là, je vous conseille dès que vous l'avez de remplacer donc cette TMP, une TMP ou un TMP, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin qui a TMP, c'est plutôt comme ça, je l'ai remplacé, parce que tout simplement vous voyez la puissance 118, ici c'est 105, comme ça, mais je sais pas, je trouve qu'elle est un peu meilleure, ça peut, elle est plus rapide, mais il y a un petit peu moins de munitions dedans. Et elle augmente les attaques physiques au couteau ainsi que la défense.
Mais bon, c'est pas très utile, en tout cas pas dans les 3 premières maps. Et là, évidemment, c'est le sniper pour l'instant, le seul qu'on a, que je garde pour le moment, même si je n'ai que dégâts 3. C'est largement suffisant pour les 3 premières maps. Donc, on va y aller pour la première map du jeu, qui normalement donc, se joue qu'au pistolet. Et alors après, vous achetez, si vous avez des points en ayant fait le jeu principal, si vous avez